Ça y est, on est enregistré, dites plus de conneries. Bonjour à tous, je suis Leïla Sibi. Moi je suis dans l'immobilier depuis que j'ai 20 ans, j'en ai 38 aujourd'hui. Je suis aussi maman de trois enfants, 10 ans, 8 ans et 3 ans. Et je suis entrepreneur en immobilier depuis, ça fera 4 ans début d'année prochaine. Je laisse Sandrine se présenter. Alors moi, je m'appelle Sandrine Duhart. J'ai pas d'enfant. Oh là là. Ne t'inquiète, ça va venir. Non, je n'en veux pas, je l'assume. Oh, quoi? Tu es une femme, tu veux pas d'enfant? Mais la honte. Bah non, c'est comme ça, d'accord. Donc non, moi je suis entrepreneur aussi. Je viens de l'immobilier. J'ai ouvert 40 agences immobilières. J'ai jusqu'à 250 consultants en immobilier. J'ai fait un petit peu de tout, sauf ce qu'a fait Leïla, et je lui tire mon chapeau, tout ce qui est gestion locative, etc. Ça, franchement, respect parce que j'ai pas la patience. Euh, et en fait, aujourd'hui, pour la petite histoire, Leïla et moi, on s'est connus, on s'est reconnus. Et en fait, parce qu'elle a suivi mon mentorat, et on a eu un super feeling toutes les deux. Et on s'est dit, hey, psst, il y a quand même un truc de ouf. C'est que dans l'immobilier, très souvent, on voit beaucoup des hommes parler de super méthodes, d'unir leurs forces, etc. On a dit, eh, dis donc, pourquoi deux gonzesses, elles n'uniraient pas leurs forces pour justement répondre aux vraies questions des conseillers en immobilier. Donc, on ne va pas vous en parler tout de suite, mais l'objectif et l'atelier du jour, c'était quoi le titre, Tous en cœur? Eh ben Un vous peu. suivez, c'était quoi le Important titre? d'avoir un staff entrepreneurial. Ouais. Ouais. Vous êtes en forme? Ah ouais. Oui. Oui. Et vous voulez un peu de ma maladie? Peut-être ça va. Non. Donc, du coup, voilà un peu pour la présentation très rapide et très succincte. Comment on lance l'atelier, Leïla? Eh ben, je vous parlerai déjà du modèle IAD, puisque on est quasi, on va dire 99% IAD à cet atelier. Le modèle IAD, il est top. Moi, j'y ai adhéré très rapidement parce que ça répondait complètement à ce que je recherchais. Donc, chez IAD, on prône l'accompagnement. Donc, ça, c'est très, très bien. L'accompagnement du parrain, de la marraine. On nous accompagne, on nous apprend le métier. Enfin, ça dépend aussi des parrains, des marraines, hein. On va parler français. Il y en a qui font le taf, il y en a qui le font pas. Exactement. Après, je ne suis pas d'accord d'entendre ouais, mais c'est parce que mon parrain, il m'a pas dit. Ouais, mais c'est parce que ma marraine, elle m'a pas dit. Parce qu'on est des entrepreneurs. Après, c'est vrai qu'on n'est pas entrepreneur. On ne naît du verbe naître, hein. Entrepreneur, ça s'apprend. Il y en a qui ont une appétence pour ça. Pardon? Non, c'est un exercice. Lady Sherka, si tu parles, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Ou si tu as quelque chose si tu veux intervenir, n'hésite pas. Donc, je disais, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Ça s'apprend, mais il faut les bons outils. Sinon, ça devient vite compliqué. On a eu la convention là, ces derniers temps, ces derniers jours. Qui a été à la convention? Bon, pas grand C'est monde. celle dédicace, hein, s'il y en a qui étaient. Je pense que ça, ils comprennent. Ouais. Bouquet final. Ah, bouquet final. Bon, il y en a qui, à travers les réseaux sociaux, on voit que vous avez kiffé, hein. Alors moi, je n'y suis pas allée. Je suis allée au Top Days, puisque je fais partie du Top 25 France IAD. J'en suis très contente, mais c'est beaucoup de boulot. Je ne l'ai pas volé, cette place. Et donc c'est bien, j'ai vu aussi, moi, sur les réseaux sociaux, que tout le monde était, ouais, IAD, génial IAD. La convention avait l'air top. Des images que j'ai vues, ça avait l'air très, très sympa. Après la convention, donc, tout le monde enfin, toutes les personnes qui ont participé, ils ont pris un boost incroyable, hein. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Quand on sort de cette convention, donc on est remonté comme un coucou, et après, et vous dans tout ça? Vous, à titre individuel, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous êtes dans tout ça? Parce que IAD, c'est un très beau réseau, hein, je vous l'ai dit, des outils qui sont géniaux, et moi, je ne changerai pour rien au monde. Je pense qu'on est au bon endroit, comme on le dit souvent, au bon endroit, au bon moment, ça c'est une phrase que j'ai tellement entendue. Mais ouais, c'est bien d'avoir le bon réseau, mais vous, en tant qu'entrepreneur, où vous vous situez là-dedans? Comment vous vous sentez? Donc c'est là où il faut vous interroger. J'ai une question à vous poser. Je ne sais pas si si vous vous êtes déjà posé cette question. Qui sont les trois personnes dans votre entourage qui influencent le plus votre business?
Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Ne répondez pas tous à la fois. Ils sont en forme ce matin. Moi, il y a mon mari, ma marraine, et après, la troisième, c'est moi. C'est moi Ouais. aussi. Est-ce que je peux me permettre Moi, de... j'écoute pas, moi. Comment? Moi, Moi, j'écoute pas. Moi. j'écoute personne, j'écoute moi-même. Parce que tu as toujours des gens qui vont te dire patati, patata, et pour te démoraliser, je crois qu'il n'y a rien de mieux, en fait. Donc, Ah non, bah mais non. si je vous parle de personnes qui influencent positivement votre business, c'est pas pour, je vous parle pas de quelqu'un qui va vous sabrer, parce que bien évidemment, hein, les personnes toxiques, on les dégage. Mhm. Ouais. Sandrine, Oui, c'est moi. laisse parler un petit peu de mindset. Alors, plus que de mindset, parce que l'objectif, vous avez bien retenu le titre de cet atelier un petit peu spécial, d'accord? C'est que vous êtes aujourd'hui bien entouré dans votre aventure immobilière. Écoutez bien mes propos, il faut avoir une écoute active. Chaque mot a son importance. Vous êtes bien entouré dans votre activité immobilière, c'est-à-dire vous avez les meilleurs outils. Pour moi, il y a des et resteront les meilleurs. Ceux qui ont été les pionniers, ils ont osé faire ce que bien d'autres n'ont pas osé faire il y a 15 ans, d'accord? Donc, ce sont des vrais entrepreneurs. En interne, vous avez des outils top du top. Au niveau purement entrepreneurial, vous pour vous, c'est normal, c'est pas leur rôle. Est-ce que jusque-là, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ouais. Je peux ajouter Comme une chose. C'est ouais. vrai que moi, quand je suis entrée dans l'aventure, alors en termes de métier, j'avais déjà une bonne base, donc j'ai appris la transaction parce que j'ai jamais fait de transaction avant de rentrer chez Yadé. Donc j'ai appris niveau métier, bah, pas de souci. Après, j'ai pas appris, j'ai pas attendu de ma marraine qu'elle m'apprenne tout. Bien évidemment, à chaque fois que j'avais une information à aller chercher, j'allais la chercher moi-même. J'attendais pas que ça tombe tout cuit dans le bec. Ça, c'est bah, le propre d'un entrepreneur. Mais c'est vrai que entrepreneur, au départ, je me tâtais. J'ai découvert l'entrepreneuriat, mais bah, c'était pas inné chez moi. J'ai toujours été salarié dans toute ma vie. Donc forcément, il y a un moment, si on n'a pas les bons outils, bah, ça coince. Donc, du coup, en fait, c'est qu'on se lance déjà dans cette aventure, on ose. On a ce courage, cette audace de dire, hey, allez, je me lance, d'accord? On reçoit notre cabis, notre sac et tout, ouais, super. Et donc, on fonce avec la casquette d'humain déterminé à réussir. On fonce avec la casquette de conseiller en immobilier qui va tout défoncer. Et puis ensuite, on a l'opportunité de devenir manager, etc. Et donc, on y va et on fonce. Sans jamais, à aucun moment, respirer, souffler et dire c'est quoi mon vrai métier? C'est entrepreneur. Et un entrepreneur, c'est comme un sportif de haut niveau. Un entrepreneur, il cherche quoi? La performance, vous êtes d'accord avec moi? Il cherche à évoluer, il cherche à se développer, il cherche à croître. Il cherche pas à se dire oh, bah, c'est sympa, j'ai fait une vente cette année, c'est cool. Ah bah putain, compliqué là. Un vrai entrepreneur va chercher à se développer, va chercher d'autres compétences. Un sportif de haut niveau, on prend Nadal, Federer, ça dépend les teams. Si vous êtes team Nadal, team Federer, je ne veux pas de problème. Vous choisissez celui que vous préférez, que ce soit l'un ou l'autre. On est d'accord, ils savent jouer au tennis. Tous ensemble, wouh, ils savent jouer au tennis. Oui, Oui, Plutôt bien en plus. oui, pas Hein, mal. ils nous mettent une belle race si on joue avec eux. oui, On est c'est sûr. d'accord. Pourquoi il continue à prendre des cours de tennis? Pourquoi il a un coach à ses côtés qui l'entraîne au tennis? Pourquoi? Pour être Pour plus rester dans performant. le... Faut se perfectionner Pour et être garder. toujours plus Ouais. performant. Vous Mm. pouvez m'écrire tous les mots que vous êtes en train de me dire là. Écrivez-les sur votre cahier, téléphone, peu importe. Mémoire visuelle, c'est important. Écrivez-moi ça, parce que vous allez voir à la fin pourquoi je vous demande d'écrire ça. Ils sont pas prêts. Donc, c'est pour rester performant, Mm. pour s'améliorer. Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? Pourquoi il est numéro un mondial? Pourquoi il continue à prendre des cours de tennis? Pour rester numéro un mondial. Ouais. Ouais, super, merci beaucoup. Pour élargir sa zone de confort. Alors, si tu dis ça à Nadal ou à Federer, elle va dire de quoi tu me parles, toi?
Ça veut dire quoi, élargir sa zone de confort? Ça veut dire qu'il faut être complètement con pour sortir de sa zone de confort. Je Qui c'est cite qui m'a dit ça? Natacha. Euh, Toi, t'as dû écouter déjà un truc. Ouais, j'ai déjà écouté. C'est tricheuse. On le Euh, répète au quotidien, faut se le répéter. Exactement. Mais du coup, donc, j'ai pris l'exemple de Nadal. Je vais vous prendre un autre exemple. Céline Dion, elle sait chanter. Oui. Je pense qu'on est d'accord. OK? Oui. Pourquoi Céline Dion, elle continue à apprendre à chanter avec un coach vocal? Bah, Elle- pour Travailler rester sa voix. longtemps, oui, il faut s'entraîner. Pour s'entraîner, pour Pour travailler sa durer. voix, pour durer. D'accord? Oh, c'est bien. Qui m'a dit pour durer? Ourida. Super, excellent. D'accord? Donc, toutes ces personnes qui excellent dans leur activité, dans leur domaine de prédilection, continuent malgré tout de s'entourer d'un coach qui fait exactement la même chose que lui. On est d'accord? Et puis, comme on sait que c'est pas toujours facile, parce que ce sont des métiers dans lesquels psychologiquement on est mis à rude épreuve. On est d'accord? Que ce soit dans le Oui. sport, dans la musique, peu importe. OK? Comme Donc, chez ils nous se d'ailleurs. prêtent. Hein? Comme un conseiller en immobilier, on parle souvent de l'ascenseur émotionnel. J'allais y venir après, ouais. Parce que oui, forcément, d'accord. Mais du coup, c'est vraiment pour avoir le cheminement jusqu'au bout, d'accord. C'est, en plus de ça, ils ont un coach mental. Ce sont des sportifs, des machins, etc. Céline Dion, elle fait attention à son image parce que bah, forcément exposée aux yeux du monde, on fait attention à son image. Le produit, c'est elle. Notez bien, écoutez bien. Souvenez-vous bien qu'il n'y a jamais un mot qui sort de la bouche de Sandrine Duhart qui est anodin. Même malade. Aucun. D'accord? Donc, le truc, c'est que elle prend un coach vocal, elle prend un coach mental, elle prend un coach nutrition, etc., etc. Et vous allez me dire, bah oui, mais bon, elle a le pognon. Et pourquoi elle fait tout ça? Et pourquoi les sportifs de haut niveau font tout ça? Pourquoi ils s'entourent d'un staff? Et c'est pour ça qu'on a donné cet atelier, ce nom à cet atelier aujourd'hui. C'est bien un staff. Quand vous les voyez, vous le voyez sur le t-shirt, c'est écrit staff. Pourquoi ces gens-là ont un staff, à votre avis? À plusieurs, on est plus fort. Alors, à plusieurs, on est plus fort. Quoi d'autre? Entouré de personnes compétentes. Ouais, pourquoi faire? Pourquoi c'est important du coup? Bah, pour s'améliorer. Ouais, On a tous à apprendre de l'un à l'autre. on a tous à apprendre des autres, ça oui. Alors, humainement parlant, je suis super peace, je suis hyper d'accord. Par contre, on n'a pas à apprendre de tout le monde. D'accord? Ouais. Attention quand même. Quoi d'autre? Pourquoi c'est important d'avoir un staff? Bah, tu peux pas tout gérer tout seul, normalement. Ouais, donc il y a cette espèce aussi de pouvoir Se donner à reposer son sur... staff, bien sûr, et se concentrer sur l'essentiel. Donc, aujourd'hui, la question qu'on veut vous poser, et donc là, on va vous faire passer un par un. Il y en a plein du quiz bar. Non. Nathalie, quel est ton staff? Moi, mon staff, c'est effectivement, c'est pouvoir, en fait, quand on a le coach mental, nutritionnel, tout ça, c'est Ah vraiment. non, non, Ah, concrètement, là, la photographie d'aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, ouais. quel est ton staff? Ton staff est constitué de quoi? Bonne question. Voilà. Amélie? Moi, Sorel, je sais pas si ça Staff, va. moi, j'ai démarré en janvier, donc j'ai pas encore. Alors, aparté, arrêtez de me donner des perches. J'ai commencé en janvier. On est en octobre. Ouais. Ça va, hein? T'as pas commencé il y a 2 semaines. Encore, tu me dis, ah, je viens de commencer là. Je viens de recevoir mon RSAC et tout. Laisse-moi tranquille. Même là, je te laisserai pas tranquille. Janvier, ça va. Ça y est. D'accord, il y a déjà de l'expérience, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Donc, pas de staff. Non, mais je peux compter. Qui a un staff? Ça va aller plus vite. Moi, j'en ai un, je Qui a? pense. CMC 06, c'est Cynthia. Je te reçois 5 sur 5. Ouais, moi, ça va alors.
je pense en avoir un. Moi, je travaille beaucoup avec un courtier, un plombier, un électricien, enfin toute la liste des professionnels que j'ai besoin autour de moi. Et j'ai des personnes de confiance avec qui je travaille tout le temps. Déjà, bravo. Parce que ça, attends, prends le bravo là, prends-le Hmm. parce qu'il y a Je rien. prends, ça fait plaisir. Ouais, Non, je d'accord. rigole. Bravo parce que déjà, c'est normalement la base de tout conseiller en immobilier qui se respecte, d'avoir justement un courtier, un notaire, même plusieurs, hein, un électricien, un plaquiste, un maçon. Ça, c'est la base normalement. Normalement, on ne doit même pas être content de le dire. C'est la base. OK? Puisque ça fait partie de notre expertise immobilière, puisque quand on accompagne des clients, il n'est pas rare. Ah, il faudrait faire des petits travaux là, dis donc. D'accord? C'est notre rôle de conseiller, de pouvoir au moins orienter vers les bonnes personnes. Donc ça, c'est la base. Mais au moins, tu l'as. 90% ne l'ont pas aujourd'hui, hein. Donc c'est pour ça que je te dis bravo. Par contre, on parle de quel staff là? On parle du staff entrepreneurial. Qu'est-ce qui te permet, toi, en tant qu'entrepreneur, toi, de viser la performance, de t'améliorer, de t'assurer que tu restes toujours la première, etc. Qui est ton staff Moi, entrepreneurial? pour moi, c'est ma marraine qui m'aide beaucoup, qui me booste. Voilà. Je sais que bon, moi, ma marraine est loin de chez moi. Quand j'ai pas de nouvelles d'elle depuis un moment, c'est vrai que, en plus, je suis dans une zone où il n'y a pas grand monde chez IAD. Je suis un peu toute seule. Et du coup, ouais, c'est compliqué. Il y a des fois, c'est compliqué. Il y a des fois, je me dis, bon, allez. Alors, du coup, je l'appelle, on s'appelle et hop, ça me rebooste. Voilà. C'est déjà un Et, bon début, mais hmm, un boost, c'est pas suffisant. bah ouais, En je fait, sais. c'est notre objectif vraiment avec Leïla, et je vais redonner la parole à Leïla pour qu'elle puisse aussi vous expliquer Hmm, ce parallèle de staff entrepreneurial, notamment dans l'immobilier, puisqu'elle est hmm, encore sur le terrain. Moi, ça fait 4 ans que j'ai quitté le terrain. C'est hmm, pour ça qu'on unit nos forces aussi, pour pas qu'on dise ouais, mais toi, t'es plus sur le terrain. Oh, ça va, hmm, c'est bon. En 4 ans, ça va pas transformer le monde, hein. D'accord? hmm. Donc, mais au moins maintenant, eh, l'autre, elle est top 25. C'est bon. Stop. D'accord. Voilà. Ok, il n'y a pas de ouais, mais c'est difficile. Donc, en fait, le truc, là, on voulait vraiment dans cet atelier, c'est mettre en exergue le fait que, un, vous oubliez que vous êtes des entrepreneurs avant d'être des conseillers en immobilier. Et comme tout entrepreneur qui se respecte, comme tout sportif de haut niveau, comme tout meilleur chanteur, etc., on doit investir et assurer son produit. Vous êtes le produit. C'est vous le produit, c'est pas vos baraques. C'est vous le produit. C'est vous qu'on consomme. Donc c'est vous qu'il faut, enfin, c'est vous qui devez être carré béton en mode pompe pélote, machin, etc. En mode je suis hyper confiant en moi, qu'importe ce qu'il y a sur mon terrain, parce que c'est moi le meilleur, parce que j'en suis convaincu. C'est pas vos outils, c'est pas l'IA, c'est pas le tunnel de vente, c'est pas toutes ces conneries qu'on vous met dans la tête pour justement dire t'inquiète, ça va bien se passer. La pilule, elle va bien passer. Non, ton produit, c'est toi. Qu'est-ce que tu as mis autour de toi pour t'assurer, et je reprends vos mots, c'est pour ça que je vous ai dit écrivez sur votre cahier. Qu'est-ce que vous mettez en place pour vous assurer de rester les meilleurs, de vous améliorer, de rester performant pour durer. Je ne sais plus qui m'a dit ça. Pour durer. Parce que la vérité d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain. Vous pouvez être des bétons aujourd'hui, 100% reco. Je vous donne ma langue à couper que si vous ne faites pas attention, vous ne veillez pas au grain à rester toujours meilleur. Dans moins d'un an, je viens sur votre secteur, vous êtes mort. Pour de vrai. Faites attention, hein. La vérité d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain. Vous êtes entrepreneur. C'est de se dire, ouh, est-ce que je fais suffisamment pour juste déjà m'assurer de durer et en plus de pouvoir me développer? Soyez sincères. Vous avez vu, je vous ai posé la question, c'est quoi votre staff? Vous n'en avez pas. Vous n'avez pas de staff entrepreneurial. Les gars, c'est pas normal. Alors, face Alors, à... Ouais. excuse-moi, je peux te couper. J'ai la caméra qui ne fonctionne pas, donc je ne vais pas pouvoir la mettre. Mais en tout cas, Ouais. moi, mon staff aujourd'hui, c'est. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu entends par staff, mais j'ai rentré 3 personnes dans mon équipe. Et du coup, je fais ce que ma marraine n'a pas fait avec moi. Donc, du coup, le fait de transmettre ce que je sais, je suis rentrée en octobre l'année dernière.
J'ai vendu 10 maisons en 9 mois. Ok. Et j'ai envie de faire comprendre à ceux qui rentrent que la seule personne qui peut les faire avancer, c'est eux-mêmes. Donc j'ai envie Ok. qu'ils n'aient pas besoin de moi. Alors ils peuvent compter sur moi, bien sûr. Mais moi, je n'ai pas eu de marraine qui a été là pour moi. Ouais. Enfin, elle est là, mais sans être là. Ouais. Et donc, si j'ai vendu ces 10 maisons, c'est juste grâce à moi. Donc, Top. ce que j'essaye de transmettre, c'est ça. Est-ce que mon staff, c'est ça? Oui, j'ai rentré 3 personnes. Elles doivent, je pense qu'elles sont venues vers moi, c'est elles ont été attirées par ce que je dégage. Ouais. Et peut-être qu'elles ont elles aussi envie de réussir. Donc, mon staff, il est là. Alors, c'est pas ton staff, c'est ton leitmotiv, etc. Et c'est excellent ce que tu es en train de faire pour ton équipe, mais pour toi, toi pour toi, en Bah, tant après, moi, qu'évolution de là, toi-même. j'ai ma femme de ménage, par exemple, à la maison pendant que je suis en Omnia. train de faire le dégoût. Ouais, c'est ça, mon staff. Alors, non, mais c'est excellent, ta femme de ménage te permet donc de te retirer une charge mentale par rapport à ça. C'est excellent. Mais Oui. toi, pour ton développement entrepreneurial, pour tes capacités de leadership, pour ta capacité justement à donner encore mieux et encore plus, qu'est-ce que Alors, moi, tu je m'inscris à un maximum de formations. Pour rencontrer pas spécialement pour me former, mais pour rencontrer des gens et bon, me nourrir de leur expérience. Mais parfois, c'est difficile de savoir ce qu'il faut mettre en place vraiment pour rester la meilleure. Alors oui, je Oh, prospecte. merci. Là, stop. Je te coupe, c'est pas par impolitesse. Je te dis merci juste pour ce que tu viens de dire là. Vous êtes, mais je peux même dire 99,9% à faire la même chose. Vous nous prenez plein d'infos. Et c'est super intéressant, hein. Ouais, ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Et elle dit blanc, mais l'autre il dit noir. On finit dans le gris, on finit dans le brouillard, dans le brouillard. Et c'est la merde. Parce que du coup, on acquiert plein de savoir, sauf que il y a un moment donné, il y a une seule chose qui change tout, c'est l'action. Ouais, c'est C'est ça le problème. l'action. Ouais, je suis Et, d'accord. et ouais, mais il n'y a pas de problème. C'est qu'à un moment donné, c'est pour ça que, même Leïla, après, elle vous le dira, franchement, des fois, je peux sembler super dur, à la limite de l'arrogance, tout ce qu'on veut, blablabla. D'accord? J'ai un parcours de vie ignoble. Euh, Pire, Leïla, elle le connaît, je pense que difficile de faire pire. D'accord? Ah, je sais Il y a pas, je sais pas. Là, il peut y avoir concours, attention. Vas-y, on fait un concours de merde. Moi, je veux bien, j'aime ça. Parce qu'il faut Alors, sourire à la merde. le sujet, c'est de monter, pas de redescendre aujourd'hui. Non, c'est ça qui est génial, parce qu'il Mais faut c'est sourire à grâce, la mer, c'est ce qui nous rend fort. C'est ça c'est qui est ça, formidable. exactement. C'est parce que je suis descendue que aujourd'hui, il n'y a plus rien qui m'arrête. Et ça, c'est top. Mais du coup, ça, il faut le nourrir. C'est pour ça qu'on revient au sujet. C'est qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. Ouais, mais c'est le plus dur. Ouais, mais c'est là où vous êtes exemplaire. C'est là où vous faites la différence, contrairement aux 99% qui vont continuer à écouter, regarder, s'inspirer. Tout ça, c'est mignon, hein, c'est bien. Mais il y a un moment donné, il faut se sortir les doigts du cul. Il faut se remettre en question et se dire, OK, là, non. Là, je ne mérite pas plus parce que ça, je l'ai pas. Ça, j'ai pas dans mon staff, ça, j'ai pas, ça, j'ai pas. Et là, je redonne la parole aussi à Leïla pour que vous compreniez qu'il y a l'environnement IAD qui est très bien. Il y a l'accompagnement parrain, marraine, filleule, machin, tout le bordel, c'est très bien. D'accord? Moi, je voulais vraiment mettre l'accent, c'est sur attention, vous n'êtes pas IAD, votre produit, c'est vous. Et l'entrepreneur que vous êtes, il n'est pas suffisamment nourri et c'est de votre faute. Vous êtes les seuls et uniques responsables. Donc, si vous voulez plus, si vous voulez mieux, ah, ça m'emmerde, les clients, ils sont chiants, ils deviennent de plus en plus nagnani, et puis j'ai des lapins, et j'ai des bordels. Oh, le problème, c'est pas eux, c'est vous. Partez de ce postulat-là. Le problème, c'est pas eux, c'est vous. Le marché est dur, c'est pas le marché. Le problème, c'est vous. Votre posture, À partir du moment où le seul postulat que vous avez au quotidien, le problème, c'est pas les autres, c'est moi, tout change parce que ça veut dire que vous êtes la solution. Cool, top. Et c'est là qu'on avance. Du coup, toi aujourd'hui, Leïla, dans ton quotidien, quel est ton staff entrepreneurial? Pourquoi tu as compris aussi cette nécessité de vraiment devenir entrepreneur, etc., pour aboutir aux résultats qu'on connaît tous aujourd'hui, qui font briller les yeux, mais que c'est juste un travail de titan et des sacrifices de ouf. Complètement, ça n'arrive pas tout seul, tout cuit dans le bec. Alors Non. moi, quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, je suis partie à l'aveugle. Je suis partie à l'aveugle. Je voulais plus faire le job que je faisais avant, donc j'étais gestionnaire de copro.
Je pouvais plus, pour différentes raisons. Donc, j'ai eu l'occasion de voir ma marraine, Nao, qui est là aujourd'hui, qui fait, parce qu'elle était entrepreneuse, IAD, oh, ça a l'air pas mal son truc. Donc, je l'ai contactée, puis je suis rentrée dans le réseau. Mais j'avais aucune idée de ce que j'allais faire, hein. J'avais aucune idée de ce que je devais mettre en place. J'y suis allée, tête baissée, je fonçais parce que je me suis dit, de toute façon, je suis pas plus con qu'une autre, je vais réussir. J'avais déjà quand même ce mindset de winneuse. J'ai toujours été comme ça dans toute ma vie. Donc, bah, écoutez, j'ai appliqué. J'ai appliqué, j'ai appris, je me suis formée, plus. Tout ce que je ne savais pas dans les 24 heures qui suivaient, je le savais, parce qu'il était hors de question d'être ignorante, surtout quand on accompagne des clients et enfin, qu'on a entre les mains des projets de vie. Donc, je me suis formée, je me suis développée. Après, je suis très sociable. Donc, je développe mon réseau sans trop de difficultés. Et je tiens à dire, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, oui, ouais, mais toi, tu venais de l'immobilier, ça a été facile pour toi. Non, j'ai jamais été tapée dans la clientèle des agences pour qui j'avais bossé. Je tiens quand même à le préciser. Quand j'ai commencé en tant que conseillère en immobilier indépendante, je venais de déménager et je venais d'accoucher. Quand j'ai commencé à prospecter, ma fille avait 4 mois. J'étais avec la poussette. Donc je partais de loin en fait. Mais j'ai rien lâché. Je me suis développée et puis bah, j'ai commencé à rentrer du mandat et à faire des ventes. Et je me suis développée, je me suis jamais arrêtée. Donc en termes de production, Question, oui, question là. Et là, comment t'as fait ouais, au début avec ta petite de 4 mois? Donc, t'allais avec la poussette prospecter et après, tu l'as mis quoi en nounou? je prenais des rendez-vous, je ne savais même pas qui allait me la garder. Et là, je Ah, fais d'accord. une petite dédicace à Aurélie Montgermont, qui, lors d'une première convention, disait la même chose. Et Aurélie m'a inspirée, parce que la première convention que j'ai faite chez IAD, elle a témoigné et elle a dit aussi, ouais, moi, je prenais des rendez-vous, je savais même pas qui allait me garder mes gosses. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais il n'y a pas que moi, en fait. Donc non, on n'est pas seul au monde, en fait. On a tous les mêmes galères. Après, ça dépend ce que tu en fais, toi, ta galère. Il y en a qui vont dire, ah bah, moi, compliqué, ouais, ouais, bah là, je peux pas. J'ai ma gamine, je peux pas. Comme Sandrine qui est malade, elle aurait pu dire ce matin, je suis malade, je peux pas. Mais non, elle est là. Moi, j'ai toujours trouvé des solutions. Bah, j'ai appelé la famille, les amis, je trouvais toujours des solutions. Et j'allais à mes rendez-vous, j'honorais mes rendez-vous et je rentrais mes mandats en exclu. Donc voilà, moi j'ai débuté comme ça. Et en production, j'ai tout de suite tiré mon épingle du jeu et j'ai su faire des ventes assez rapidement. J'ai rencontré Sandrine à un moment où je m'épuisais un peu, dans le sens où j'avais envie de plus. Parce que dans l'aventure entrepreneuriale, on n'est pas que focus sur une activité. C'est nos limites quand on est entrepreneur. On peut développer plein de choses. Et moi, j'avais envie de développer mon équipe, mais de façon qualitative. Parce que je le voyais autour de moi, hein, des équipes qui se développaient, mais qui vendaient pas une maison, qui vendaient pas un appart. Moi, ça me faisait pas kiffer. Moi, je voulais une équipe de winners comme moi. Et ben, je savais pas trop comment m'y prendre. J'ai essayé d'appliquer ce que me proposait le modèle IAD, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et comme le disait Sandrine aussi, le produit, c'est vous. Moi, je l'avais compris. Sauf qu'en termes de développement personnel, travailler ça tout seul, c'est pas toujours évident. Parce on croit se connaître, mais finalement, on se connaît pas tant que ça. Alors, j'ai beaucoup d'appétence pour le développement personnel et j'y travaille encore et j'ai encore un long chemin à faire. Parce que bah, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est des années pour comprendre comment on fonctionne soi-même, quelles sont nos souffrances et qu'est-ce qui s'est passé dans notre enfance, parce que la base, elle est là. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre enfance ou dans notre vie qui conditionne la personne qu'on est aujourd'hui? Et pour analyser tout ça, le faire tout seul, c'est pas forcément facile. Pour performer, bah, il faut se connaître par cœur. Il faut savoir comment on fonctionne. Et il faut savoir aussi comment on se booste soi-même, parce que c'est bien d'aller prendre des boosts à la convention, d'avoir un petit appel du parrain ou de la marraine, même si j'adore ma marraine et c'est une amie très proche, hein. Mais ça suffit pas en fait. Les parrains marraines sont là pour vous accompagner, je suis d'accord, mais ils ont aussi leur job, ils ont aussi leur production. Et notre DAD, c'est de dire, ouais, je suis parrain marraine, j'accompagne jusque vers l'autonomie. Une fois qu'on est autonome,
mais qu'on a un petit besoin d'être boosté, d'être orienté, parce qu'il y a des périodes de notre vie entrepreneuriale où on voit plus clair. Ça m'est arrivé. Parce qu'il n'y a pas que notre activité, il y a aussi notre vie personnelle. Enfin, moi, je suis maman de 3 enfants, j'ai un mari, j'ai une famille. Les problèmes, on en a tous les jours, hein. On est tous d'accord. Et même quand on Donc, Oui. n'a pas d'enfant, hein, je fais l'aparté quand même, hein, parce que ce c'est truc. Ah, mais vrai. les gosses, c'est prenant, hein. Ouais, mais Ouais, tu vois, après, je parle de mon expérience personnelle et aujourd'hui, ma plus grande difficulté, c'est de gérer du mieux que je peux et de la meilleure des façons. Et Dieu sait que je suis exigeante et ultra, extra exigeante avec moi-même, de gérer ma vie de famille et mon rôle de maman et ma vie d'entrepreneuse et mon rôle de conseillère en immobilier. Donc, c'est de faire la part des choses, c'est pas toujours évident. Et parfois, ben, on plonge un peu, on a l'impression de pas toujours être à la hauteur parce qu'on fait beaucoup de choses en même temps. Et beaucoup de choses en même temps, ben, quand on sait qu'on est partout à la fois, et ben, parfois, ben, on faute un peu, on fait pas toujours les choses de la meilleure des façons. Donc quand on a quelqu'un... Oui, Madame Duhart? j'ai une question pour toi. Parce que là, justement, tu vois, tu expliques que tu as pris conscience qu'il y a un moment donné, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, etc. Euh, c'est important aussi que je pense que tu parles du fait que cette décision n'a pas été facile, que le travail qu'on a commencé à faire et qu'on n'a pas fini, hein, d'accord, que c'est loin d'être facile aussi, qu'il faut être en capacité de se prendre des sacrées claques dans la gueule, parce que je t'épargne pas non plus. Et je pense que ça aussi, tu peux le mettre en avant parce que c'est pas donné à tout le monde. Et je pense qu'on a un discours parfois un petit peu trop lisse. L'objectif, c'est que vous puissiez vraiment découvrir l'univers complet de Leïla et de Sandrine. Parce que si demain vous voulez venir intégrer cet univers-là, bah, il faut que vous soyez prêts et prêtes, en l'occurrence prêtes, parce qu'il y a beaucoup de femmes, je ne vois plus d'hommes sur l'écran, s'il y en a, bah, écoute, tant pis, pardon, d'accord. Mais il y a un moment donné, enfin, on n'est pas dans le monde de oui-oui, quoi. Ah mais clairement, clairement. Mais moi, je l'avais quand même compris dès le départ. Je pense que quand on décide de se lancer à son compte, ben, on n'y va pas au petit bonheur la chance. Euh, Moi, aujourd'hui, ce que je retiens principalement du fait d'avoir rencontré Sandrine et d'avoir travaillé avec elle, c'est que l'accompagnement que j'offre aujourd'hui à mes filleuls, il est complètement différent. Et ils l'ont vu, hein, mes filleuls, hein. Ah, ma caméra bouge toute seule, c'est quoi ce bordel? Euh, alors, c'est très bien les trucs avec une intelligence, mais par contre, ça me perturbe. Bon, je vous disais, ouais, aujourd'hui, mes filleuls, je les accompagne plus du tout de la même façon. Et surtout, surtout, quelqu'un qui veut rentrer dans mon équipe aujourd'hui, je vais le tester. Il faut qu'il tienne la route dès la première semaine. Et ça m'est arrivé, hein, parce que début septembre, j'ai intégré dans mon équipe Ourida, qui est là aujourd'hui, dont je suis déjà très fière parce que elle a déjà accompli un grand chemin Merci beaucoup. en l'espace d'un mois. Ourida, elle a intégré avec une autre personne. Et donc, bah, je les ai mises au parfum dès les premiers jours. Je les ai invités à travailler leur stratégie entrepreneuriale, étudier leur zone de chalandise. Bon, je ne vais pas vous développer tout le programme d'accompagnement que je dispense moi aujourd'hui et qui est complètement différent de celui d'IAD. Bah, Ourida est encore là. L'autre, au bout de 48 heures, elle m'a dit ça va pas le faire. Et tant mieux, ça m'a soulagée. Il y en a plus d'un qui aurait dit oh non, je la perds finalement, je perds un filleul. Il y en a qui sont catastrophés de perdre un filleul. Moi, j'étais soulagée. Je me suis dit ah ouais. Donc ça veut dire que mon accompagnement est en adéquation avec moi-même aujourd'hui. Et moi, je veux du level. Je veux des gens qui tiennent la route. Je veux des vrais entrepreneurs dans mon équipe. Donc, bah, ceux qui ne tiennent pas la route dès le départ, eh ben, ils s'arrêtent et tant mieux, ça m'évite de perdre du temps. Oui, Sandrine? Est-ce que ça a été facile d'adopter cette attitude? Parce que je me Non. souviens, voilà, d'accord. Euh, pourquoi? Vous avez vu, hein, je pose des questions, elle ne sait même pas les questions que je lui ai posées, parce que vous avez vu en plus tout à l'heure, on était en live, hein. Ouais, alors on s'organise comme ça, vous avez vu, hein, c'est à l'arrache complet, un freestyle, hein, d'accord? Mais parce qu'on est vrai, on parle vrai, on raconte De pas la ouf. messe. Mais carrément. Et c'est très bien comme ça. Mais le truc, c'est que vraiment, au départ, il n'y avait rien de facile parce que Leïla, c'est quelqu'un de profondément généreux et gentil. Mais vraiment, c'est humainement parlant, ouah, c'est une bombe, d'accord? Entrepreneurialement parlant, on a fait câlin câlin parce que tu vois, j'ai pas le d'accord? Le truc, c'est que
entrepreneurialement parlant, sur sa posture, etc., encore maintenant, des fois, je suis obligée de la sabrer. Elle me dit, ouais, mais quand même, je trouve que ça fait méchante. Non, il y a un moment donné, pour être sûr et certain d'attirer à vous des personnes à qui vous allez vraiment pouvoir apporter quelque chose. Donc des personnes qui vous ressemblent, qui sont déterminées, qui sont impliquées, qui partagent vos valeurs, qui partagent quelques combats aussi, se dire putain je vais y arriver, même s'ils étaient bouchés, aides-soignantes, peu importe avant, mais ils ont cette détermination d'eux parce qu'ils croient en eux. Pour attirer ces personnes-là, c'est pas en étant oui oui. La gentillesse ne rassure pas. Vous devez montrer que vous êtes 10 crans au-dessus pour montrer voilà où je peux t'emmener. Là, ok, d'accord, on est en train. Ah putain, cette personne-là va pouvoir m'impacter parce que vous-même, vous êtes en train de travailler sur vous. Et ce travail-là, c'est le plus difficile. Et il s'arrête jamais. Il s'arrête le jour où on meurt. Ça s'arrête jamais. Jamais, Après, jamais. moi, je pense que, il y a une chose qui est hyper importante dans la vie, et ce que j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, c'est de se prioriser. Et Oui. à partir du moment où on décide de se prioriser, eh ben, c'est là où on commence à poser nos limites beaucoup plus facilement et accepter ou ne pas accepter quelque chose ben, qu'on a envie ou qu'on n'a pas envie. Et moi, ça m'a beaucoup aidé de me dire, ben, en fait, moi d'abord, dans la vie de tous les jours, dans notre société, quand on dit non, mais je me priorise, c'est moi d'abord, les gens, ils vous regardent à l'air de dire, mais quelle connasse celle-là, clairement. Et surtout dans la C'est sphère vrai. familiale. Surtout moi, dans mon éducation, j'avais pas le droit de dire non à mes parents, hein. Hors de question. Et je pense que c'est le cas dans beaucoup de familles. Donc, mais aujourd'hui, après, j'y mets les formes, surtout quand c'est ma mère. Mais je sais dire non parce que non, j'ai pas envie, ça me correspond pas, ça n'ira pas, ça va m'impacter émotionnellement, ça va me demander beaucoup trop d'énergie et j'ai besoin de conserver mon énergie pour autre chose. C'est pour ça que ce travail sur soi, d'accord? Il n'est pas facile parce que vous ne savez même pas ce que vous devez travailler. Comment travailler quelque chose que vous ne savez pas que vous devez travailler? Telle est la question, prenez la copie, vous avez 2 heures. D'accord? Il y a un moment donné, c'est beau hein, d'écouter des discours de développement personnel. C'est beau d'avoir des personnes inspirantes. Bon, ben, j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps, j'ai commencé en disant quoi? Excusez-moi, je suis désolée, j'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 jambes. Je me suis pas fait électrocuter, j'ai pas une histoire de ouf à vous raconter, et pour autant, j'espère pouvoir vous impacter aujourd'hui. On n'a pas besoin. Je pense que vous savez à qui je fais référence quand je parle qu'il n'y a pas de bras, machin, qui a traversé la Manche. Oui. Ok? Donc en fait, on n'a pas tous besoin d'avoir un truc exceptionnel à partager pour pouvoir impacter le monde. On a suffisamment en nous, avec tout ce qu'on a pu vivre dans nos vies, machin, etc., que ce soit petit, que ce soit des grosses merdes qui nous sont arrivées, peu importe, d'accord? Vous êtes unique et vous avez forcément quelque chose à partager. Quoi? Quoi? Qui êtes-vous? Et quand je pose cette question pourtant très simple, qui es-tu? Désert de Kobe. Il se passe rien. On dit de moi. Non, mais je m'en fous. Toi, qui es-tu? Ça sort pas spontanément. D'accord? Donc aujourd'hui, juste en levant la main, qui veut développer une équipe? Ok. Mettez vos caméras pour ceux qu'on voit pas parce que lever la main comme ça, Mais tu sais, globalement, de toute façon, vous êtes dans un circuit où sans privé, ce serait complètement con. Maintenant, il faut le faire dans la bonne étape, etc. et de la bonne façon. Comment aujourd'hui? J'ai fait un post, notamment dans Agent mandataire, il piquait, hein. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont répondu, forcément, il piquait beaucoup. Comment aujourd'hui vous pouvez vous positionner avec un discours, je vais changer ta vie, prends le risque de me rejoindre, etc., parce que je vais t'aider à changer ta vie, alors que votre vie à vous, elle n'est déjà pas changée. C'est un putain de mensonge. C'est pas beau. C'est et pas puis beau. même quand elle est changée, parce que moi, clairement, IAD a changé ma vie et de façon très positive, même s'il y a aussi bah, les côtés négatifs, hein, comme tout le monde, comme tout métier, comme toute position. Mais quand j'ai commencé à développer mon équipe, mais j'ai développé, mais pff,
dans le brouillard total. J'ai fait ce que je pouvais, comme je pouvais. Ça faisait 7 mois que j'étais conseillère en immobilier. Bon, j'étais pas trop con, donc ça s'est pas trop mal passé. Mais moi, je voulais transformer quelqu'un en entrepreneur. Chose que je ne savais pas faire. Voilà. Et donc, Donc, quand on ne sait pas faire quelque chose, eh ben, on va chercher les bons outils ou le bon staff. exactement. Et c'est pour ça que tu es une excellente productrice, parce que très rapidement, tu as fait beaucoup de pognon dans l'IMO, et c'est pas dû au hasard, c'est juste parce que tu es une bosseuse de dingue. D'accord? Donc, tu as compris que ben, être un bon producteur ne faisait pas forcément de toi un bon manager et donc un bon entrepreneur. Et donc, il fallait aujourd'hui que tu apprennes davantage, tu te remets en question, tu as avancé, tu as fait ton staff. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on vous a dit, quel est votre staff? Vous ne l'avez pas. Donc, il y a un moment donné, vouloir développer, oui, mais pourquoi, comment, vers qui, etc. Travaillez d'abord sur vous pour commencer à développer un truc qui dure. Je sais plus qui m'a dit ça tout à l'heure. Pour durer. Putain, dans la durée. Construisez quelque chose de solide avec des gens qui vont pouvoir eux aussi durer. Quand je vois le nombre de conseillers en immobilier qu'il y a en France, comparé à ceux qui peuvent vraiment en vivre, c'est même plus un viaduc, les gars. Il y en a combien qui sont laissés sur le carreau? Oh, mais attends, moi, je lui ai pas fait de promesse de ouf, hein. Il savait qu'il devait quand même bosser par lui-même. C'est dégueulasse. C'est toi qui allais le chercher. C'est toi qui allais le chercher. Et après, salut Aurida. Tu vois, donc il y a un moment donné, c'est de dire, attends, je fais passer un message. Je vais chercher des gens. Vous faites des after-work, vous faites des POA, vous faites des machins, etc. Vous allez les chercher. Donc vous êtes responsable de ce qui se passe derrière aussi après. Par contre, si vous mettez en place votre univers entrepreneurial dans lequel vous faites en sorte d'attirer vers vous, qu'est-ce qui se passe de différent? Bah, ils sont venus de leur propre progrès. Enfin, du coup, tu n'es pas allé les chercher, c'est eux qui sont venus à toi. Ouais. Et donc, si vous êtes sincère, si vous êtes carré, si vous êtes aligné avec ce que vous êtes, ce que vous voulez et ce que vous valez, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils restent. Ouais. Et vous êtes en train de vous constituer une équipe de ouf. L'objectif de développer une équipe, c'est quoi? Et on est entre nous, ok, il y aura un replay, machin, etc. Soyons sincères. Le but de développer une équipe, c'est quoi? Clairement, c'est de faire de l'argent, Merci. Qui a dit ça? Natacha. Voilà. D'accord. Ouais, c'est À un un moment donné, pour les récurrences. Non, mais on va pas se mentir, c'est ça. Après, tu as aussi envie de transmettre, mais tu as clairement envie de faire de l'argent. On n'est pas là pour enfiler des perles. voilà, d'accord? On est là pour avoir des revenus passifs. On est là pour, si demain on veut quitter Yadé, revendre son organisation, etc., parce que c'est possible chez Yadé et c'est formidable, d'accord? Donc, on arrête de se mentir 2 minutes. Vous êtes là en train de développer une équipe parce que vous voulez aussi que ça permette aussi d'avoir des petits revenus passifs. Et demain, si on veut vendre l'orga, ben l'orga, elle aura du poids. Mais pour avoir des revenus passifs, il faut que les personnes, elles produisent. Sinon, ça sert à quoi? Ouais, mais Sandrine, on peut faire de la masse et puis comme ça, petit bonheur, la chance. Qu'est-ce que t'en penses, Leïla, du recrutement de masse? Ça te bouffe ton énergie, ça te bouffe ton temps. C'est juste pas judicieux. Moi, je peux pas. Moi, quand je vois des gens qui s'extasent à développer des équipes avec des personnes qui produisent zéro, et Dieu sait que j'en vois, mais ça me fait vomir. Je me dis, mais. Et tout le monde applaudit parce qu'on a rentré 10 filleuls qui ne foutent rien. Moi, je Mm. trouve ça énorme. Alors, si ce n'est que Ah. enrichir et la notoriété et les caisses d'IAD, ça fait pas grand-chose de plus, hein. Et ça, encore une Je suis fois, entièrement d'accord. c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Yadé sont des bêtes Ouais. entrepreneurs. Toute mimi. Ils sont excellents. Bah Ce oui, sont mais des bon, gens- Qui c'est c'est qui pas une fait? raison. Marianne. Oui, t'es toute mimi, dis donc. Oh, t'avais raison, t'as bien fait, ma poule, hein. J'adore. C'est génial. Donc, le truc, c'est que prenez exemple justement sur vos pères fondateurs. Yadé sont des entrepreneurs de haute volée. Ils savent exactement à quel moment faire évoluer le business model, etc., pour s'assurer quoi? Une croissance. Ils ont compris que l'immobilier, c'était pas comme les tupperwares et qu'à un moment donné, on allait plafonner. Tiens, proper tips.
Ça, c'est illimité. Super. PPF. Et on continue. Ça, ce sont des vrais entrepreneurs. Et vous? Et vous? Donc aujourd'hui, vous êtes là tout content, vous montrez la convention, on est 15 000, on est 16 000, c'est bien. Et toi? Et toi, en tant qu'entrepreneur, ta trésor, ta croissance, ton évolution, ton machin, quel business model t'as créé que tu fais évoluer, toi? Donc c'est pour ça, à un moment donné, oui, vous faites partie d'une très belle machine. Pour moi, il n'y a que Yadé, hein. C'est en replay, etc. Pour moi, je l'assume complètement. BSK, c'est le wish de Yadé. Je l'assume complètement. Tout ce que je dis, je l'assume. D'accord? Parce que se dire aujourd'hui, parce que tout le monde parle de chiffres. Ouais, on a la plus grande progression en nombre de collaborateurs. Putain, heureusement, les gars. Avec l'offre vague bleue, pack gratuit à vie, excuse-moi, si avec ça, t'es pas capable de recruter, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Donc, c'est pas les meilleurs qui ont gagné. Ça, c'est un autre débat. Aujourd'hui, si vous voulez développer, etc., comportez-vous comme un véritable entrepreneur. Faites en sorte que votre business model que vous êtes en train de construire sera viable sur la durée et surtout croissant. Je reviens Demain, sur, excuse-moi Sandrine, je te coupe. Je reviens sur un sujet. Chez Yadé, les personnes qui développent donc, sont des managers coach. mm, mm. Coach. Donc le coaching, c'est pas que dispenser les formations purement métier. Et donc moi, j'ai décidé de devenir une vraie coach. Je dis ça, je dis C'est rien. facile? Non, c'est pas C'est facile. Non, c'est pas facile parce que au-delà du côté métier, on gère de l'humain. Et le premier entretien que j'ai avec un filleul qui veut intégrer mon équipe, on va parler humain. Et est-ce que ta posture de coach a été facile à travailler? Ah non, non, elle n'est pas facile parce que c'est une remise en question, c'est une reconnaissance de ce qu'on est soi, de ce qu'on vaut, de ce qu'on est capable de mettre en place et de la façon dont on va élargir sa zone de confort. Ouais. Excellent. Euh, Salut, j'ai un souci de cam, mais j'ai pas continué. Pas de problème, Nassim. Mais en tout cas, c'est hyper important. On arrive presque à la fin de l'atelier. Vraiment, ce qu'on voulait faire passer comme message avec Leïla aujourd'hui dans cet atelier un petit peu particulier, c'est que vous avez tout entre les mains aujourd'hui pour quasiment éclater le game. D'accord? Vous avez l'outil le plus merveilleux, c'est vous-même. Sauf que vous ne le travaillez pas assez. Vous n'avez pas ce staff entrepreneurial et vous n'avez pas pris suffisamment de recul sur l'importance de votre choix le jour où vous avez dit maintenant, c'est moi avec moi-même. Ce jour où vous avez reçu votre cabis. Je pense que vous n'avez pas mesuré la responsabilité que vous mettez dans vos mains maintenant. Aujourd'hui, c'est vous, avec vous-même, qui devez avancer pour performer, durer, accélérer, croître, etc. Il y a un moment donné, il faut savoir s'entourer. Et on s'est rendu compte aussi avec Leïla que c'était pas évident aujourd'hui, alors que ce soit dans l'IMO, n'importe où, hein, de faire des choix parce qu'on est bombardé de pubs, on est bombardé de promesses, on est bombardé de discours super ouais, brillants où on vous fait croire qu'on comprend votre quotidien de conseiller en immobilier. Nous aussi, on a tous connu cet acquéreur qui nous plante. On a tous connu cet essentiel émotionnel. J'achète, j'achète plus. C'est dur, on vous a compris. C'est pourquoi on a créé pour vous la méthode Super Booster. Bon, que dalle, d'accord? On en avait un petit peu marre de ces discours un peu simplistes, d'accord? Il y a quelque chose de beau à faire dans l'IMO. C'est une profession noble que nous connaissons toutes les deux et on a décidé d'unir nos forces. Et c'est pour ça que Leïla et moi aujourd'hui, on le dit officiellement. Si tu veux, tu peux me le dire, si ça te fait plaisir. On a décidé de vous proposer un accompagnement 360. Ouais. Donc Sandrine, ça sera plutôt sur la partie mindset. Patrick, qui travaille aussi avec nous, la partie digitale. Et moi, ça va être sur la partie métier. Ouais. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous nous contactez. On est accessible et on en parle en privé parce qu'on n'est pas là pour vous développer une publicité de ouf. On n'est pas là pour vous raconter la messe, comme je vous le disais tout à l'heure. Il faut que ce soit des personnes, des conseillers en immobilier, des entrepreneurs qui ont envie de passer à un step supérieur, qui ont vraiment envie de passer à l'action. Parce que Ouais. juste pour faire un petit rendez-vous, parce
qu'on fait un petit rendez-vous visio, soit Sandrine, soit moi, un petit rendez-vous pour se dire quels sont les mots, qu'est-ce qui va pas, etc. On n'a pas de temps à perdre. Je vais être très sincère. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous renseigner, mais surtout, on est là pour passer à l'action. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, c'est dur. Il n'y a que l'action qui change. C'est le fait d'agir. Et ce fait d'agir fait peur. On est en France, le contexte socio-économique, etc., il n'est pas fort à la saucisse, d'accord? Alors, je Donc, rebondis sur ce que tu dis. Souvent, les clients me demandent, alors Limo, ah bah, depuis que j'ai commencé, alors en ce moment Limo, alors Limo. Je leur réponds toujours, mais moi, j'ai jamais eu de trou en fait. J'ai jamais eu de trou. Ah, alors ouais, quand le marché est plus dur, bah faut bosser 2 fois plus. Faut s'adapter encore. Sandrine, vous parlez d'adaptabilité. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Donc, on s'adapte et ouais. on bosse. Et moi, de toute façon, c'est dans les périodes de crise que j'ai fait le plus de pognon en limo. Sans déconner, hein, pour de vrai. Parce que dès que ça commence à sentir mauvais, là, qui s'intéresse vraiment au marché de limo dans ces moments-là? Qui? Quand les prix commencent à vraiment baisser, etc., c'est qui est en train de... Allez, Les investisseurs. le malheur des Exactement. uns fait toujours le bonheur des autres, hein, c'est connu. Exactement. Donc, du coup, on change son fusil d'épaule et on va chercher de l'investisseur. Donc, c'est juste une capacité de lecture et d'adaptation par rapport au truc, d'accord? Encore une fois, c'est une posture d'entrepreneur. Ça n'a rien à voir avec du conseil en immobilier. Le pognon, il est plus là. L'argent ne disparaît jamais, il change de main. C'est Franck Nicolas qui avait dit ça. L'argent ne disparaît pas, il change de main. Ok, j'ai compris, hein. Je vais le chercher, le pognon, j'en ai besoin, je suis entrepreneur. C'est tout, d'accord? Donc, le truc, c'est que on veut pas de chichi, on veut pas de pampan. Si il y a vraiment cette envie d'eux, ok, vous serez drivé comme il faut. L'aspect développement personnel, mindset, stratégie pure, bien sûr, c'est avec moi, donc il faut voir aussi, putain, on se rappelle la du hard, quoi. Vous avez le droit de dire, oh, j'ai pas envie. Je l'aime bien, Leïla. Patrick, je le connais pas, attends, ça pourrait être sympa, mais la Duarte, franchement, je peux pas. Je le conçois. Sachez que si vous avez besoin de travailler qu'avec Leïla, c'est parfaitement possible aussi. D'accord? Il n'y a pas de genre, non, c'est together, together, et puis si t'es pas avec moi, eh ben on fait rien du tout. Non, notre intérêt, c'est que vous soyez aussi là pour être super bien accompagnés. D'accord? Donc on sait faire la part des choses. Demain, il y en a qui vont apprécier plus Leïla, plus Sandrine, plus Patrick, plus machin. Là, au moins, vous avez les trois, c'est bien réparti, et vous avez le seul accompagnement 360 qui existe sur le terrain et sur lequel vous ne verrez jamais une pub passer. C'est Jamais. quelque chose d'en plus du mentorat qu'on a avec toi ou nous, quand on est dans le mentorat, on y a le droit? Non. Ceux qui sont déjà dans le mentorat et qui veulent avoir accès à cette version-là, on discute. Voilà, c'est autre chose parce que c'est quelque chose qu'on a travaillé au mois d'août avec Leïla en non-stop. On en a bien chié. C'est le mois d'août, vous savez, il y avait des petites stories où Leïla est venue en plus avec ses trois gamins, etc., etc., d'accord? Donc on n'était pas en vacances, on a travaillé comme des tarés et tes gosses sont juste des amours. Donc ça, c'était juste exceptionnel. Mais Ouais, putain, donc ouais, non, non, on en a bien chié. Donc voilà. Mais c'est pour ça, vraiment. Retenez de cet atelier, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes entrepreneur. J'ai une question, tous en cœur, répondez-moi spontanément ce qui sort de votre bouche. Activez tous vos micros, d'accord? Ça va être la débandade, ça va être le gros bordel, mais spontanément, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous devez travailler en priorité? Mindset. Le staff. Ouais. staff. Mon staff. Alors, le staff, encore une fois, c'est mignon, mais ça veut tout On et rien dire. recommence l'atelier là, par de zéro parce que. Non, mais ils ont Mais c'est compris nous que, le premier, ok, donc en fait, il faut se concentrer sur nous, en fait. Exact. qui c'est qui m'a dit ça? Aurélie. Ouais, exactement. Votre seule et unique priorité, c'est vous. Donc La là, confiance en soi. ah mais de ouf, à partir du moment où vous êtes béton avec vous-même, tu sais exactement ce que tu vaux, c'est-à-dire le côté moins bon et le côté bon, exactement ce que tu vaux. Et c'est OK. Faut pas avoir peur de ouais, je suis pas terrible sur ça. On s'en tape. Il n'y a pas de jugement à avoir. Si quelqu'un demain te juge, c'est lui le couillon, c'est pas toi. Par contre, si tu apprends à avancer avec fierté, dignité et structure, là, vous commencez à être vraiment intéressant. Et c'est comme ça qu'on impacte, qu'on se démarque. C'est pas avec un super truc sur Canva, ça va, stop.
on arrête. D'accord? Stop. Le produit, c'est vous. Donc, la priorité des priorités, c'est vous. OK? Donc, il y en a plein qui disent ah, je suis hyper d'accord, j'ai adoré, c'était super. Je le répète une bonne fois pour toutes, c'est super, c'est mignon, mais ni Leïla ni moi avons besoin de vous entendre nous dire qu'on est super, etc. On le sait. On est passé à l'action et on continue à le faire tous les jours. Qu'est-ce que vous faites de ça aujourd'hui? Ça, c'est ça qui nous intéresse, c'est l'action. Hein. D'accord? Les cœurs, les likes, etc. Sincèrement, je m'en tape. Mais royal, de ouf. D'accord? Je suis arrivée à un step aujourd'hui de ma vie où je continue. Hein. Et plus je vieillis, à mon avis, plus oh putain, quand même, hein. Oui, faut s'arrêter un peu là du hard. Oui, t'inquiète, on va tempérer. Mais c'est l'action, s'il vous plaît, c'est l'action. Avec Leïla, avec d'autres. Mais s'il vous plaît, arrêtez de dire je suis d'accord avec tes propos. Arrêtez, passez à la putain d'action. S'il vous plaît, je vous en supplie. J'adore, tu m'inspires, j'adore ce que tu fais, ça me booste dans mon quotidien. Putain, stop. Agissez, s'il vous plaît. C'est la seule chose que je vous demande. Agissez. La première action, c'est le message que je t'ai envoyé, que j'ai envoyé. Le premier message? Non, la première action, c'est le message que j'ai envoyé. Donc, moi, je dis qu'on rencontre pas les gens par hasard. Donc, je pense que cette visio arrive à pas donner. Donc, l'action, c'est maintenant. C'est-à-dire, on se voit quand. Eh ben, Avec plaisir. avec plaisir. Et tu contactes ta préférée. Attends, entre deux blondes, hein, faut choisir. Hein. Ah, j'ai pas de préférence. Je suis mi-brune, mi-blonde. Donc, c'est bon. Les deux me vont. Moi aussi, j'ai tellement les racines qui poussent que je suis mi-brune, mi-blonde, tu vois aussi. Donc c'est bon, ça passe, tu vois. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet atelier. Est-ce que vous avez apprécié l'atelier ou pas? Oui. Oui. Merci. Ouais, c'est cool. Ok. Bon, bah, écoute, Après, on peut en contacter une, mais travailler avec les deux et avec Patrick. On peut Mais de toute travailler façon, avec trois, quoi. si vous contactiez l'une ou l'autre, Ouais. on travaille tous ensemble, tous les trois. C'est la même D'accord. maison. Ok. D'accord? Mm. Et comme vous avez pu le voir, on est des personnes très transparentes. Hein. Vous avez pu voir au début, ouais, alors on se cale comment? Ouais, on sait pas, putain, tout le monde te lit. Ah bon, salut! Ah bon, ok, d'accord. Ça va, ça va. Et du coup, comment ça se passerait? On serait à plusieurs ou alors c'est vraiment individuel? Bah, ça, on en parle en privé. Ouais. Juste D'accord, pour te ok. répondre, il y a des deux. D'accord? Mhm. Il y a, en fait, quand on dit 360, il y a de tout. Tu as un petit peu d'e-learning, tu as des cours collectifs, mais des vrais cours, hein. D'accord? Et Mm. toutes les semaines, c'est pas une fois par mois. Non, toutes les semaines. D'accord? Tu nous as tous les trois, toutes les semaines. Et il y a aussi de l'individuel. Mais tout ça, on en parle vraiment avec les personnes intéressées. Et Ok? ben, on s'adapte parce que toute personne est unique. Ok, bon, bah, Sandrine, on s'appelle. Ça roule ma poule. Hein, on se tient au jus. D'orange. Oh, c'est nul. Bon, et ben, en tout cas, merci à tous pour votre attention. Ouais. Merci à vous. Plaisir de vous revoir et bonne journée. Ouais, Bonne à journée. bientôt. Au revoir, bonne Au revoir. journée. Bye. Au revoir. On se contacte comment, du coup? Par Messenger. On est joignable par mail, par message privé, par WhatsApp, par. Ouais, mais WhatsApp, c'était un groupe là pour aujourd'hui, mais pour que ce Alors, soit en privé. sur Facebook, si tu veux que ce soit privé, MP Leïla, MP Sandrine, il n'y a aucun ok. souci, même petit mail, de toute façon, il y a toutes les informations que tu peux retrouver de partout, d'accord? Il y a même mon téléphone sur mon site internet, enfin, Leïla, il y a son numéro de téléphone parce que ben, vous pouvez le trouver aussi de partout, donc vous nous contactez par le biais que vous voulez. Ok. Et j'ai loupé le début. Vous êtes d'où, les filles? De Hein? quel secteur? Vous êtes de quel secteur? Moi, je suis en Île-de-France. Et moi, je suis à Sofia en Bulgarie, j'ai quitté la France il y a 4 ans. Donc, Très si bien. vous avez des questions d'optimisation fiscale. Ah, bah, ça m'intéresse. Ouais. Mais avant, sur l'aspect purement immobilier sur le secteur, j'ai fait quasiment toute la France parce que j'avais ouvert 40 agences sur tout le territoire national. Donc, j'ai quand même une connaissance de pas mal de secteurs géographiques en France. Mais j'ai travaillé essentiellement dans le Var. Ok. Ouais, les commissions, elles sont sympas. Moi, j'imagine Tu que connais, est-ce que tu as travaillé un peu dans les Alpes en station de ski et tout, Sandrine? Alors,
Moi, perso, j'ai pas travaillé. Par contre, j'ai accompagné une personne qui avait un très beau réseau, qui s'est lancé dans Mhm. l'immobilier, qui a fait un carton, pas parce que c'était un bon conseiller en immobilier, juste parce qu'il avait un réseau de ouf qu'on a réussi à bien Mhm. structurer. C'est tout. D'accord. Le plus Ok. important dans ce secteur-là, pas ta compétence immobilière, c'est ton réseau. Ouais. Ok. Et je connais la problématique du secteur et donc la solution. On en reparle alors. Voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions de toute façon. D'accord? Ok. En tout cas, je dois Top. vous laisser. Et puis, Allez, bonne journée Au à tous, revoir. à bientôt. Et à